Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter deux classes, disons, indispensables pour les débutants, parce qu'il est quand même dur à prendre en main le jeu. Il y a les armes qui sont pas très simples non plus à prendre en main, donc je décide de vous faire cette petite vidéo où je vais vous présenter une classe au fusil d'assaut, une classe à la mitraillette, en vous présentant un petit peu les différentes options que vous pourrez avoir avec ces deux armes, les avantages que vous tirez par exemple avec la tout 1 qu'avec la tout 2. On va voir ça tout de suite, donc on va commencer avec les fusils d'assaut, ouais. Donc vous avez la balle 27 dès le début ou la K12. Moi personnellement je vous conseillerais plutôt la K12, les dégâts ils sont mieux, la précision elle est également mieux, la cadence elle est moins top, mais bon, niveau dégâts et précision ça compense. Ouais, ça compense largement mieux. Donc après en accessoire vous avez viseur point rouge, viseur hybride et tout le tralala habituel. Pour ceux qui ont jamais joué encore à du Call of Duty, je vous conseille vraiment de prendre le viseur point rouge. Bon, faut savoir qu'au début, vous aurez aucun accessoire de débloquer, faudra les débloquer. Bon, rassurez-vous, ça se débloque plutôt rapidement. Donc, en premier accessoire, je vous conseille vraiment le viseur point rouge. Après, les autres viseurs, ouais, sont pas excessivement génial. Donc, ouais, vraiment, le viseur point rouge, ça reste vraiment le meilleur. Après, vous avez la crosse, donc la crosse, ça vous permet, c'est bien marqué de toute façon, de vous déplacer plus vite tout en visant. Après, je trouve pas ça vraiment utile de mettre la crosse en accessoire. Maintenant qu'il y a des dashs qui nous permettent de se déplacer plus rapidement sur la gauche ou plus rapidement vers la droite. Donc je conseille pas spécialement la crosse. Après le radar, ça sert strictement à rien, ça marque les ennemis que vous blessez en fait, et c'est rare qu'on blesse vraiment un ennemi au fusil d'assaut. Si vous voulez un petit conseil là tout de suite, ne tirez pas sur une personne si vous n'êtes pas sûr de la tuer. Comme ça règle tous vos problèmes, ça évite qu'ils reviennent ou qu'ils refassent demi-tour ou qu'il y ait une embrouille, enfin que vous fassiez tuer bêtement. Après la poignée avant, je la conseille pas du tout, ça sert strictement à rien. L'arme elle a quasiment déjà aucun recul, donc vous emmerdez pas du tout avec ça. Le silencieux, je vous conseille pas non plus en étant débutant. Ça sera plutôt sur des modes de jeu style domination. Point stratégique, le silencieux il sera utile. Si vous êtes débutant, je pense que vous allez attaquer sur de la MME. Donc n'utilisez pas le silencieux, c'est pas spécialement utile. Après, vous avez la micro-parabolique, ça c'est pareil, ça sera plus utile si vous êtes, disons, confirmé, pareil pour les dominations et toutes ces choses-là. Après, par contre, je vous conseille de mettre la poignée ergonomique, puisque étant débutant, vous viserez largement plus vite, vous ajusterez plus facilement vos ennemis, et eux auront, bon, forcément, donc si vous les ajustez plus vite que eux, vous les tuerez plus facilement, à moins que vous tiriez à côté, mais bon, ça après, ça va venir avec l'habitude, donc je vous conseille vraiment la poignée ergonomique. Après, en atout, quand vous commencerez le jeu, vous aurez poids plume et profil bas. Donc je vous conseille également pas de mettre poids plume, ça vous servira strictement à rien, vous allez comprendre pourquoi après. Donc prenez profil bas, ça empêchera les drones, les cartouches de repérage et l'exoping de vous localiser tout simplement, vous serez totalement discret. Donc prenez profil bas. En deuxième atout, alors vous avez périphérique, invisible, sang-froid, fonceur, ça, les deux derniers que j'ai moi de débloquer, vous les aurez pas. Donc je vous conseille de prendre périphérique, vous aurez un plus grand, comment dire, vous verrez la map en un petit peu plus grand sur le radar. Donc ça, ouais, c'est plutôt indispensable. Après invisible, ça sert pas grand chose pour l'instant, parce que les gens jouent pas spécialement encore avec des drones. Ils jouent plus avec ce qui va être colis stratégique, le Vulcan, plus des killstreaks qui vont vous les éliminer que des drones. Et donc je vous conseille plutôt de prendre périphérique pour l'instant. Dans tous les cas, vous verrez un petit peu mieux la carte, vous verrez un petit peu les déplacements de l'ennemi, ça vous habituera. Ouais, on peut dire que ça vous habituera un petit peu à jouer à ce nouveau Advanced Warfare. Donc on a tous trois, alors là, il n'y a pas d'hésitation, prenez robustesse. En fait, quand vous ferez tirer dessus, votre arme ne bougera pas, donc vous perdrez pas de précision. Donc prenez vraiment robustesse. Donc après, les exo-compétences, c'est l'exosquelette tout simplement. Donc comme je vous disais tout à l'heure, de ne pas prendre poids plume, c'est parce qu'il y a l'exo surcadençage. Donc en fait, vous accélérez largement plus vite quand vous l'activez. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est bête de mettre poids plume, surtout si vous avez l'exo sur cadençage. Donc voilà, c'est au choix, soit vous prenez l'un, soit vous prenez l'autre. Après les exos, moi je les trouve pas spécialement très utiles, surtout pour les débutants, je vois pas ce qui vous aiderait vraiment le plus. L'exo bouclier, non, ça vous aidera pas spécialement, le furtif non plus, le stimulateur, à la rigueur ça augmentera votre santé, donc autant prendre l'exo-stimulateur ou l'exo-surcadençage. Mais dans ce cas-là, si vous prenez l'exo-surcadençage, prenez poids plume. Ça dépend si vous voulez plutôt courir vite et prendre le risque de vous faire tuer plus souvent, ou courir moins vite et être indétectable au radar. Donc moi, je préfère être indétectable au radar et prendre l'exo-surcadençage, parce que l'exo-stimulateur, je m'en passerai plutôt. Mais vous prenez plutôt l'exo-stimulateur. Par exemple, si vous avez du mal encore à tuer les ennemis, une fois que vous prenez des balles, activez-le et retournez sur l'ennemi. Vous aurez plus de chances de le tuer et lui beaucoup moins de chances de vous tuer. Donc prenez l'exo-stimulateur. Après les exo-lanceurs,
Bah ça va être tout ce qui est grenade frag, grenade para, grenade variable. En fait, vous avez le choix entre plusieurs grenades, soit l'IEM, la fumigène, ou la paralysante. Donc moi je vous conseille plutôt de prendre la Semtex, je crois qu'elle est débloquée au début, sinon prenez la grenade frag, qu'après ça vous aidera pas plus à être meilleur avec une grenade en plus ou pas, ouais, ça vous aidera pas à être meilleur. Après en arme secondaire, je vous conseille donc de prendre l'Atlas 45, de toute façon vous aurez... Non, je crois qu'il y a l'autre aussi au début, mais je suis pas... Non, je suis plus sûr, bref, c'est pas grave. En série de points, bah, je vous conseille de prendre, pour commencer, prenez un drone, après, prenez le colis stratégique et prenez la tourelle automatique. Il faut savoir que vous pouvez améliorer vos atouts, enfin vos séries de points. Donc, soit que ça soit obscuri, là, enfin, après, vous choisissez ce que vous voulez. C'est pas ce qui vous aidera à être meilleur dans le jeu. Après, je vous conseille vraiment de prendre le drone. Vous verrez ce qui se passe aux alentours et ça sera vraiment plus bénéfique pour la suite. Donc, on va passer après. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans l'approfondissement de la classe, dans le sens où moi j'ai débloqué un petit peu tout ça, mais vous quand vous allez commencer, vous ne l'aurez pas débloqué. Après je vous conseillerais de prendre plusieurs atouts. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à sortir vos séries de points, mettez-vous un petit peu dans l'optique de Call of Duty Ghost, c'est-à-dire que par rapport à spécialiste, soit vous enlevez carrément toutes vos séries de points, et comme ça vous pourrez prendre directement plus d'atouts, donc être plus performant. Si vous n'arrivez pas du tout à sortir des séries de victimes, voilà, je vous conseille d'aller prendre plus d'atouts. Après ça c'est comme vous voulez. Donc on va aller voir maintenant pour les cartes qui vont être un petit peu plus petites. Au niveau des mitraillettes, vous avez la KF5 et la MP11. Je vous conseille vraiment de prendre la MP11. Allez, c'est la meilleure mobilité. Après, ouais, c'est quand même kiff avec la KF5. Si vous préférez, disons, avoir une meilleure précision mais être moins mobile, je vous conseille de prendre la KF5. Moi, je préfère prendre la MP11. Elle est beaucoup plus simple à gérer dans le sens où vous aurez une meilleure cadence de tir. Donc, si vous êtes moins bon, vous pourrez en renvoyer plus de balles sur l'ennemi, donc plus de chances d'en mettre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi, je vous conseille. Moi, après, la meilleure arme pour moi, c'est la SM1. Elle est vraiment au top. Mais bon, si vous êtes débutant, prenez quand même la MP11. Donc, pour les atouts, ça va être un petit peu comme comme le fusil d'assaut. Je vous conseille de prendre un viseur point rouge, surtout que la mire d'origine sur le fusil, sur la mitraillette, elle est pas au top. Donc prenez la mitraillette. Et là par contre, je vous conseille de prendre la poignée avant. Donc pour avoir beaucoup moins de recul. Après pour les atouts, c'est toujours pareil, prenez profil bas. En deuxième atout, prenez périphérique. Après, vous pouvez aussi prendre poids léger, c'est comme vous voulez. Par contre, n'oubliez jamais de prendre robustesse. Ça vous sauvera la vie vraiment plus d'une fois. Donc toujours l'exo-stimulateur. En exo-lanceur, vous prenez la grenade au choix. Secondaire, après voilà, toujours pareil. Donc la secondaire, comme je vous disais, désolé, j'ai eu un petit problème avec le micro, donc secondaire, toujours le petit gun, où vous n'êtes même pas obligé de mettre spécialement des secondaires. Après, vous pouvez enlever la secondaire, mettre un atout en plus, mais ça sera quand vous aurez, je sais plus combien de niveaux, quand vous débloquerez les jokers, pour avoir d'autres atouts. Donc série de points après ça sera bon. Mettez comme vous le sentez au niveau des séries de points. Après le plus important ça reste vraiment le drone pour vraiment se rendre compte un petit peu des déplacements des ennemis. Ça restera toujours utile de prendre un drone, surtout si vous n'arrivez pas à sortir de bombardement ou de frappe de missiles ou de trucs comme ça. Vous emmerdez pas à prendre des trucs que vous n'arriverez pas à sortir. Donc voilà, on va passer directement à des petits extraits, parce que la vidéo ça fait quand même déjà presque 8 minutes. Donc on va pas perdre trop de temps, on va lancer 2-3 petits extraits de gameplay avec cette mitraillette et ce fusil d'assaut, histoire de voir un petit peu tout ça. C'est parti. Hop, donc on commence tout de suite avec la mitraillette, donc j'active tout de suite les exosquelettes pour avoir plus de vie. Je tombe face à deux ennemis qui, bon, m'ont pas trop tiré dessus, mais ça aurait pu être le cas, et dans ce cas-là, ça aurait pu dans ce cas me sauver la vie en activant cet exosquelette. Là on peut voir que robustesse m'aide énormément. Le mec me tire dessus, puis avec la cadence de la mitraillette et la précision, c'est vrai que c'est pas très compliqué à éliminer. Donc là, vous voyez que je prends des balles tout de suite, j'active mon exosquelette pour avoir plus de vie au cas où je croise un ennemi, et en plus ça va être le cas, donc ça va largement pouvoir me permettre de l'éliminer sans mourir plutôt facilement. Donc vous pouvez voir que quand même la mitraillette avec la poignée ergo, ça vise très rapidement, la mitraillette est quand même très réactive, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de mettre la poignée ergonomique. Vous imaginez pas à quel point ça peut vous sauver la vie. Donc on passe tout de suite à l'AK-12, donc l'AK-12, on peut voir que quand même on voit, là l'ennemi a tiré dessus mais elle a quand même pas mal de dégâts. Niveau recul, vous pouvez voir que là, elle recule mais absolument pas, donc c'est pour ça que je vous conseille de pas mettre la poignée avant, ça va vous servir strictement à rien. L'arme elle recule absolument pas, elle a une très bonne précision loin, donc emmerdez-vous pas avec ça. Là vous voyez que robustesse, là elle me sauve pas la vie, mais m'aide à pouvoir rattaquer avec le dash par derrière.
sans pour autant perdre de précision. Là, je réélimine encore 2 ennemis plutôt facilement. Donc voilà pour l'extrait. Bon, la vidéo touche à sa fin, en tout cas j'espère que ces petites astuces concernant les classes, ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à t'abonner, à partager la chaîne, surtout lâche ton commentaire, dis-moi si tu as utilisé la classe que je présente dans les vidéos, l'une des deux ou les deux, peu importe. Dis-moi ce que tu en as pensé, dis-moi si elle t'a aidé, dis-moi si pour toi personnellement tu verrais des choses à aimer, voilà, je vais y arriver à améliorer pour la rendre encore plus accessible à tous, si on peut dire ça comme ça. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas une chose, la buzz est de retour, donc si tu nous croises, fais attention à toi, ne campe pas, comme on dit chez nous. Si tu campes, on te buzz, c'est un petit peu la devise de la team. Sur ce, j'espère vous voir en ligne, et je vous dis à très vite, allez, ciao à tous.